Ok, aujourd'hui, on n'est pas en live. Ça sera un épisode Fat Avoider qui sera proposé publiquement. Parce que hier, j'ai enregistré l'épisode. Je n'ai pas appuyé sur lancer le streaming. Ok. Donc, on va arrêter. On va arrêter avec cet épisode. À mon avis, il y a un malheur dessus. Donc, je vais vous le proposer publiquement. Ce que je vous demande en échange, c'est de s'abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire et un pouce bleu. On verra à la fin de l'épisode. Si tu as des questions à poser, tu pourras me les laisser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. L'épisode d'aujourd'hui, c'est est-ce que le HIIT fait vraiment brûler du gras? Tu sais, on entend partout, on voit partout ce format d'entraînement qui pourrait, en moins de 15 minutes, pourrait brûler 400 kilocalories, etc. On le voit à tort et à travers. On va essayer aujourd'hui, toi et moi, de discuter un peu de ce sujet, de savoir quelle est la vérité, quels sont les points forts, les points faibles, est-ce qu'il faut l'utiliser dans ton quotidien ou pas? On y va tout de suite. Alors, déjà, ce qu'on a tous entendu un jour, c'est « J'ai fait une bonne séance, j'ai au moins brûlé 400 kilocalories. » On va attendre que la sirène... les joies de vivre en ville. « Je fais une bonne séance, j'ai au moins brûlé 400 kilocalories. » Entre guillemets. Le HIIT, c'est la méthode pour brûler du gras, et le HIIT se fait principalement au poids du corps. Enfin bref, ça c'est un peu les phrases qu'on a tous entendues un jour ou l'autre lorsqu'il s'agissait de ce fameux format d'entraînement. En soi, qu'est-ce que c'est que le HIIT? On prend rapidement une définition sur internet et on peut voir que le HIIT c'est entraînement court et intense ponctué de phases de récupération. Donc en anglais on appelle ça le High Intensity Interval Training. T'as vu l'accent anglais? Et donc ça serait des entraînements à intervalles de haute intensité, c'est-à-dire une intensité, une fréquence cardiaque, un pourcentage de fréquence cardiaque très élevé. Ok? Donc comme tu peux le voir, c'est utilisé par de plus en plus d'adeptes, de sportifs de haut niveau ou comme des amateurs. Ok. On passe à la suite. De quoi parle-t-on? On parle principalement du HIIT cardio. Donc tu sais, tout ce qui va être fractionné, courir sur tapis, etc. Ça peut être aussi de la boxe, ou ça peut être aussi sous forme de corde à sauter. Ok? On a aussi des HIIT sous la forme de musculation. Donc par exemple, avec des kettlebells, avec au poids du corps, comme on a vu au début, mais aussi on peut voir des mix, donc c'est-à-dire poids du corps plus boxe, etc. Donc du coup, voilà un peu les trois formes d'entraînement que tu peux retrouver, enfin les trois formats du HIIT, où on peut mélanger du cardio, de la musculation, ou les deux. Ok? Donc là, on va voir un peu la suite, et quels sont les points importants qu'il ne faut pas négliger. Alors, et après, donc, il ne faut pas compenser certaines choses. J'ai pris une étude scientifique, tiens, je vais le mettre comme ça un peu, ça va faire un meilleur rendu. Cardio et appétit. Il y a des différences interindividuelles énormes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je prends un exemple. On a notre ami Antoine, qui s'entraîne en cardio HIIT sur 20 minutes en fractionné. Il n'a pas faim après sa séance d'entraînement. Pas spécialement faim. Cependant, quand il rentre, il dévalise son frigo après 1 heure de footing, entre guillemets, lent. D'accord? Donc lui, le HIIT, en soi, lui va très bien. Concernant l'appétit, on va voir après, tu vas voir. Si on prend, par exemple, un autre bonhomme. On a Martin, lui, qui s'entraîne en cardio lisse sur 45 minutes, au même rythme. Et lui, par contre, quand il rentre, il n'a pas faim après sa séance d'entraînement. Pas du tout faim. Par contre, lui, ce qui se passe, c'est que quand il rentre de sa séance à haute intensité, et lui, il a envie de manger et dévaliser complètement son frigo. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé. Si ça t'est déjà arrivé, pardon. Donc en soi, un facteur très important à savoir concernant le HIIT, c'est que ça a des... Tiens, je vais te mettre la petite référence juste ici pour que tu la vois. Elle apparaît juste là. Au niveau de l'appétit, le HIIT aurait tendance à limiter un peu la compensation alimentaire après l'entraînement. Donc le fait que tu fasses ta séance de sport et que tu rentres et que tu aies ce sentiment de faim. Tu t'es bien dépensé, mais par contre, quand tu rentres, tu as très très faim. Donc le HIIT serait, et j'aurais bien serait, une option pour limiter cette prise alimentaire après ton sport.
encore une fois, les facteurs individuels sont, comme je te l'ai montré, énormes. Entre Antoine et Martin, il y en aura un qui va s'entraîner en HIIT, qui n'aura pas faim, et l'autre, oui. Donc à toi de tester un peu ce qui marche pour toi et savoir si, après telle ou telle séance, est-ce que tu as faim. Ok ? Même si les études scientifiques montrent qu'il y a quand même une tendance générale qui va dans le sens où le HIIT réduirait l'apport alimentaire après la séance. D'accord ? Donc ça serait le premier bon point. Sur le temps, si on compare l'activité du HIIT vs LISS, donc séance haute intensité, pas très longtemps, vs LISS, donc des activités de cardio sur une plus longue durée, et ben on voit qu'il n'y a pas de différence significative dans la perte de masse grasse entre deux groupes d'individus. Donc encore une fois, le HIIT, par contre, pour un point positif, eh ben c'est 40 à 50% de temps en moins. Donc que tu fasses 15 minutes à très haute intensité ou 40 minutes à intensité moindre, eh ben, des études scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de différence en termes de perte de masse grasse. Par contre, le HIIT demande 40 à 50% de temps en moins par rapport à une séance de LISS. Ok ? Donc ça, c'est un peu le deuxième point positif du HIIT, c'est qu'il te permet de brûler autant de calories qu'une séance LISS. Par contre, ça demande plus d'intensité, mais moins de temps. Ok ? On continue. Juste boire un petit coup parce que, à force de te parler, j'ai soif. Ok. Là, je te mets la petite étude scientifique sur laquelle je me suis appuyé. The effect of high intensity, nana. On va abréger mon anglais dégueulasse. Ok. Tu mettras sur pause et tu iras voir si ça t'intéresse. Troisième point sur l'énergie. Il faut analyser si ta séance HIIT ne te transforme pas comme, entre parenthèses, en zombie le reste de la journée. Donc c'est-à-dire, tu fais ta séance de corde, et juste après, eh ben, tu te transformes en zombie, c'est-à-dire que tu ne bouges pas le reste de ta journée. Et on sait que eh ben, ta séance de sport, si on convertit ça en plus en HIIT, donc c'est-à-dire très courte durée, sur tout le reste de ta semaine, eh ben, ça va peut-être représenter 2 à 3% du temps total de ta semaine, comparé au fait que tu bouges toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ta séance, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas que ta séance de sport fasse en sorte que tu ne bouges plus le reste de la journée. Très important. On va parler de cet effet un peu qui fait débat et qui fait en sorte de placer le HIIT parmi le top des entraînements. C'est l'effet EPOC ou Afterburn Effect ou l'effet post-combustion. Je t'explique un peu. Je me pousse. Tu vois là, tu as un schéma. Quand on va commencer l'activité, le début de l'exercice, donc qui représente une intensité très haute, on va consommer, tu vois ici là, on va consommer plus d'oxygène qu'on est en capacité d'en donner. Donc on va être en déficit d'oxygène, ici, tu vois. Nos besoins, début de l'exercice, on va consommer plus qu'on est capable d'en produire. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en déficit, on va avoir une dette à régler. Et en gros, cette dette, une fois que l'exercice prend fin, on va rembourser cette dette pendant une certaine durée. Et cette dette, c'est en fait ce qu'on appelle l'EPOC, c'est l'Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Donc c'est-à-dire, on va rembourser le manque ici par cet effet ici qu'on appelle EPOC, donc post-combustion. Et c'est ça en fait qui fait que on serait amené à dépenser plus de calories une fois que la séance est terminée, tu vois, sur des minutes, voire des heures après. Mais si on se penche un petit peu plus sur cet effet, eh ben on se rend compte que, je vais te remettre les slides ici, j'ai pris une autre étude scientifique qui montre 3 groupes, un groupe contrôle, un groupe HIIT et un groupe entre guillemets endurance. Donc tu vois, 10 fois une minute à 90% de fréquence cardiaque maximale contre un groupe où, eh ben, en fait, ils ont fait de l'exercice. Il faudrait que je regarde, je crois que c'était de la course sur tapis, pendant 50 minutes à 70% de fréquence cardiaque. Si on se rend compte, si on s'interroge un petit peu et qu'on s'intéresse au graphique, on se rend compte que, tu vois le graphique là ? Pas ou peu de différence entre une dépense calorique HIIT vs LISS. Tu vois la différence ici ? Attends, je vais essayer de te là, juste ici là. Tu vois la différence ? Ici, on a la consommation d'O2, donc d'oxygène.
Là, on a la dépense de hit et là, on a la dépense lisse. Si je me trompe pas, hein. Attends que je vérifie bien. Nanana. Ouais, c'est ça. Donc là, on a l'endurance. Là, on a le groupe endurance et là, on a le groupe hit. Donc tu vois que pour moitié moins de temps, on a pratiquement les mêmes dépenses. Ok? Pourquoi? Donc là, c'est très simple. Le hit, comme je t'ai expliqué, il faut aller dans des zones d'intensité très hautes. Mais par contre, qui dit intensité très haute, dit volume, donc temps, très court. Plutôt court. On va partir sur une durée de 5, 10, voire 15 minutes. Et encore, ça dépend de l'intensité. Par contre, sur une intensité de type lisse, donc endurance sur longue durée, on va être sur des intensités beaucoup plus faibles, mais par contre un volume beaucoup plus important. D'accord? Donc c'est ce qui fait que la dépense, en fait, est presque pareille. D'un côté, tu as quelqu'un qui va dépenser beaucoup d'énergie pendant pas longtemps, et d'un autre côté, tu vas avoir quelqu'un qui va dépenser un petit peu d'énergie, mais pendant longtemps. Ok? Si on s'intéresse un peu maintenant au format d'entraînement du HIIT. Tu sais qu'il y a plein de formats, et moi je l'utilise notamment pour mes élèves, et c'est vrai que c'est vraiment un outil ultra efficace. Au niveau du format, j'ai pris encore une autre étude scientifique qui comparait deux formats d'entraînement. On a ici, je vais te montrer avec la souris, ici, 1, 2, 3, à peu près 9 exercices, 3 fois. Alors qu'ici, on a 9 exercices séparés en 3, 3 et 3. D'accord? Et bien en fait, l'article dit qu'il y a une différence significative en termes de dépenses énergétiques, mais si on se rend bien compte, eh ben, il n'y a que 20 kcal. Donc au niveau du format, je t'invite à pas trop te prendre la tête. Choisis entre, comme tu verras, j'ai fait une vidéo déjà à ce sujet, sur le circuit training, mais tu verras que tu peux choisir entre 6, 8, 9 exercices, et choisir des exercices déjà qui te plaisent, et que tu vas reproduire 2 fois, 3 fois, ou 4 fois, 4 tours. Ok? Mais en termes de format, on peut ne pas se prendre trop la tête concernant les protocoles d'entraînement. Donc, le HIIT, pour ou contre? Je te réponds ici dans cette slide. Les arguments pour. Séance plus courte, donc gain de temps. On est d'accord. Peut être plus stratégique pour limiter la prise alimentaire post-séance. On en a parlé au début de ce live, au début de cet épisode. Excuse-moi, c'est pas un live, je vais pas remuer encore. Mais on est dans une stratégie où eh ben, on pourrait faire une séance de sport et en plus, on n'aurait pas trop faim après celle-là. Ludique, parce qu'on peut la faire sous forme de circuit training associé à de la musculation, du cardio, de la boxe, etc. Donc, c'est quand même, entre toi et moi, c'est quand même plus ludique que de courir pendant 40 minutes comme un hamster sur son tapis de course. Un bon moyen de dépenser des calories. Mais, séance plus courte doit être beaucoup plus intense, et qui dit intense, est-ce que c'est adapté aux débutants? Est-ce que les débutants sont en mesure de mettre une certaine intensité et de respecter cette intensité pendant 6 exercices, 9 exercices, pendant 1 tour, 2 tours, 3 tours? Pas sûr. Donc, à adapter. J'en viens au point juste après. À adapter selon chaque individu. Si on est sur un circuit training de 60-30, on n'aura pas la même... Excuse-moi. On n'aura pas la même intensité que un sportif de haut niveau qui va mettre une intensité beaucoup plus élevée, qui va durer tour après tour. Ok? Adapter les temps de repos, par exemple. Pourquoi pas mettre, tu vois, si on est sur une séance de, je sais pas moi, 30-15, eh ben pourquoi pas passer sur du 30-30. Par exemple, si on est débutant et qu'on veut mettre une certaine intensité, on va passer sur 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération, et diminuer un petit peu la récupération pour passer sur des exercices beaucoup plus intenses. Et en soi, ne fait pas perdre de poids. On est d'accord, hein, ça on va pas le répéter, mais le HIIT en soi ne fait pas perdre de poids. Il va te permettre de créer potentiellement ce déficit calorique. Je te rappelle ce que c'est. Mais en soi, les 20 minutes de sport que tu vas faire à intensité très élevée peuvent ne pas te faire perdre de poids. C'est tout ce que tu vas faire à côté qui va te permettre
de perdre ce poids. Le sommeil, l'hydratation, le fait de bouger suffisamment dans ta journée, de manger de manière équilibrée, ok, et de respecter ton total calorique. Voilà les amis, donc 15 minutes rapides et efficaces pour te présenter un petit peu ce format HIIT que moi je trouve génial, hein, vraiment génial, mais après adapté selon chacun. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'aimes répéter plusieurs fois les mêmes exercices? Est-ce que t'aimes travailler dans un certain pourcentage de fréquence cardiaque? Ou est-ce que plutôt tu préfères faire ton vélo sur la promenade des Anglais ou faire ta petite séance de vélo avec tes amis? Chacun son kiff. D'accord? Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à déjà rejoindre le programme Fat Avoider, qui est en lien juste en dessous de cette vidéo, t'abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu très important pour référencer la vidéo. Et puis moi ça me fera très plaisir. Et encore une fois, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre en commentaire de cette vidéo. D'accord? Je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao.